On va prier, on va dire merci à Jésus, on va élever les intentions, les actions de grâce vers le trône de Dieu pour qu'il nous exauce, pour qu'il soit avec nous. Donc on va prier. Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire pour ce moment. Jésus-Christ, mystère de Dieu. Nous prions que tu te révèles à nous, Seigneur Tout-Puissant. Accorde-nous ta grâce de nous tenir fermes dans tes voies. Seigneur, assiste-nous en ce moment de prière. Notre Dieu, nous te rendons gloire. Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. C'est toi qui as fait la lune et les étoiles. Mon Père, c'est pas ta volonté, ta seule volonté, Père éternel, que toutes choses existent. Jésus, tu veux nous révéler l'éternité. Tu veux nous révéler la préciosité, mon Père, de l'éternité. Dans ce monde, nous sommes dans les choses temporaires qui vont passer. Seigneur Tout-Puissant, mon Père, quoi qu'on fasse, quoi qu'on accomplisse dans ce monde, mon Père, c'est passager, c'est vanité. Jésus-Christ, tu as une vie éternelle, la vie du Dieu Tout-Puissant. C'est elle que tu nous as promise, c'est celle que tu nous as promise, la vie éternelle, celle qui ne passera jamais, l'incorruptibilité. Jésus-Christ en toi-même. Mystère de Dieu, nous venons devant ton trône en ce moment. Jésus, avec tout désespoir, nous sommes brisés. Jésus-Christ, nous avons compris que tout ce que nous avons dans le monde n'est que vanité, n'est que poussière, n'est que poursuite du vent. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons la vie éternelle, l'immortalité qui est dans la lumière. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Mon Père Tout-Puissant, le Dieu qui a vaincu la mort. Jésus-Christ, mystère de Dieu. Le monde ne t'a pas connu, mais tu t'es révélé à l'église. Seigneur Tout-Puissant, même les principautés, les dominations, les anges veulent voir la sagesse que tu as déployée dans l'église. Père éternel, la sagesse de Dieu, l'amour incompréhensible. Oh, alléluia, qui t'a amené de ton trône, de la gloire, tu as laissé ta gloire, ta suprématie, ta domination, Père éternel, pour venir mourir honteusement à la croix, pour nous, Père éternel. Seigneur, ça c'est la preuve d'un amour incompréhensible. Même les anges ne peuvent pas comprendre, Seigneur Jésus, la sagesse de l'amour de Dieu. Oh Père Tout-Puissant, tu es mort pour nous sauver, parce que tu nous aimes, l'amour, tu as montré la préciosité de l'amour. Père éternel, rien ne vaut l'amour, rien. Mon Père Tout-Puissant, si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Père éternel, ton esprit insiste ces derniers temps pour que nous comprenions la valeur de l'amour. Mon Père éternel, beaucoup ont vendu leurs âmes à Satan parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. Beaucoup cherchent l'argent parce qu'ils croient que c'est l'amour. Beaucoup, Seigneur, ont fait naufrage dans leur vie, dans l'appel de Dieu. Seigneur, parce qu'ils se sont trompés de la définition de l'amour. Ils n'ont pas connu l'amour de Dieu. Ils ont changé l'amour de Dieu. Ils ont corrompu l'amour de Dieu au profit des choses matérielles, des choses périssables. Ils ont commencé à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur, que l'Esprit qui donne la vie, que l'Esprit qui donne la gloire, oh Père éternel, nous révèle ta puissance, ta gloire, mon Père éternel, en ce moment, que la gloire, que l'adoration te revienne à toi seul, notre Père, pour des siècles éternels, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Oh, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Oh, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Mon Père, car Jésus veut. Et là où il y a l'amour, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Oh, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Oh, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Car Jésus veut. Alléluia. Là où il y a l'amour, oh, gloire à Jésus, le roi, qui est assis sur le trône et qui règne par l'amour. Je t'aime, mon Créateur, mon Sauveur, mon Rédempteur. Enseigne-moi l'amour. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. L'amour, c'est la force de Dieu. Oh, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. L'amour ne recherche pas soi-même. L'amour ne recherche pas son intérêt. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Oh, car Jésus veut. Oh, alléluia. Là où il y a l'amour,
là où il y a l'amour, rien n'est impossible, rien n'est impossible, là où il y a l'amour, rien n'est impossible, rien n'est impossible, là où il y a l'amour, rien n'est impossible, l'amour vainqueur, l'amour qui règne, car Jésus veut, là où il y a l'amour, la seule autorité appartient à l'amour. Oh, gloire à Dieu, c'est l'amour qui règne. Merci Seigneur, on va prier, on va remercier le Père Tout-Puissant parce qu'il a béni l'amour. C'est l'amour qui règne, c'est l'amour qui commande. Imaginez-vous ce que nous serions. C'était la haine qui commandait le monde, mais c'est l'amour qui commande. Jésus a béni l'amour. Notre Père, l'amour pardonne, l'amour est miséricordieux, l'amour est compatissant, l'amour est simple, comme un petit enfant. Même le plus dur des criminels, j'ai vu des gens qui aimaient les petits enfants, qui étaient attendrés au sourire d'un petit enfant. Oui, l'amour de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu vas prier. Rends gloire à Dieu pour l'amour vainqueur. Mon Père, le top puissant, Seigneur de gloire, nous te remercions, Jésus-Christ miséricordieux, pour la préciosité de ton amour. Mon Père, tu es le promoteur, le fondateur de l'amour. Seigneur, top puissant, tu as fait toutes les choses par ton amour. Nous avons été créés par ton amour. Jésus-Christ, tu as fait toutes les choses par le bonheur éternel que tu représentes toi-même. En toi, Seigneur, c'est la victoire, c'est la joie éternelle. Jésus-Christ miséricordieux, fais-nous connaître l'amour qui a créé toutes les choses. Oh Père éternel, que la gloire, que la louange, que l'adoration te devienne. L'amour de Dieu, l'amour suprême. Oh Jésus, qui va nous faire véritablement aimer nos enfants, aimer nos femmes, aimer nos familles, nos frères, aimer nos ennemis. Père éternel, tout puissant, l'amour qui va faire, Jésus-Christ, qu'on accepte toutes sortes d'humiliations. L'amour qui n'a pas peur de la honte. L'amour qui a bravé le monde. Alléluia. L'amour de Jésus. L'amour fermé. Jésus-Christ, oh roi de gloire. Quand tu parles, c'est en fonction de ton amour. Père éternel, tout ce que tu fais est motivé par ton amour. Jésus-Christ, en toi, il n'y a pas d'hypocrisie. C'est l'amour qui te motive. Seigneur tout-puissant, que la gloire te revienne. Que tu nous châties ou que tu nous bénisses. C'est ton amour qui te motive. Roi de gloire, que la gloire revienne au ressuscité. Toi, la gloire, Jésus, ressuscité, toi, la de toi, l'éternité, toi, la gloire, Jésus, ressuscité, j'ai ressuscité à toi, la victoire, l'éternité. On va prier, tu vas demander à Jésus de te donner la sagesse éternelle. La sagesse éternelle, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner tout à Dieu, tout. Qu'est-ce que tu as encore entre tes mains que tu n'as pas donné à Dieu? Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore là qui te lie, que tu aimes plus que Dieu? La chose là que tu aimes plus que Dieu, non seulement tu vas la détruire et tu vas la perdre parce que tu n'es pas capable de bien garder la chose là avec l'amour que tu as. L'amour que tu as est trop faible. Donne ça à Jésus parce que c'est lui qui a un amour fort. Amen. Il va savoir comment protéger ce que tu as là. Ce qui est si précieux. D'abord ton âme. Ton âme est si précieuse. Oh, alléluia. Rien. Si tu gardes ton âme toi-même, tu vas la perdre. Demande à Jésus par son amour de garder ton âme. Son amour est fort. Son amour est vainqueur. Invincible. Demande de la grâce. C'est quoi ton enfant? L'âme de ton enfant, tu le gardes avec ton amour. Ton amour est faible. Donne-le à Jésus-Christ. L'amour de Jésus protège. Amen. L'amour de Jésus protège. Oh, alléluia. L'amour protecteur. Demande à Jésus-Christ la grâce d'entrer dans son amour. Donne
Donne-lui ton enfant. Donne-lui tout ce que tu possèdes de ton âme. Donne-lui tout. Jésus-Christ prend soin de toi. Père tout-puissant, roi de gloire, mystère de Dieu, nous venons devant toi te demander la grâce car nous sommes pauvres en amour. Père de tout-puissant, tu nous as enseigné que la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, mais c'est le manque d'amour. Père éternel, la beauté même, ce n'est pas l'étude de la chair. Mon Père, c'est l'amour de Dieu que beaucoup de gens ne connaissent pas. Seigneur tout-puissant, tu es beau dans ton amour. Roi de gloire, la beauté, c'est la beauté intérieure. Ce n'est pas la beauté extérieure. Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Roi de gloire, toi qui regardes dans le fond du cœur. Seigneur tout-puissant, pouvoir. S'il y en a qui aiment l'amour, Père de toi puissant, que la gloire te devienne. Implante l'amour dans nos cœurs. Implante, Seigneur Jésus-Christ, la perfection éternelle, qui est l'amour de Dieu dans nos cœurs, Seigneur. Jésus-Christ, le roi de gloire. Tu as deux pharisiens. Vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Seigneur, qu'il n'en soit pas de même pour nous. Que l'amour jette dans les fonds de notre être. L'amour de Dieu qui est la priorité à tous les autres amours. Seigneur, sans ton amour, tout autre amour est corrompu. Notre Père, que la gloire te revienne au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand viendra la fin, où seras-tu, mon ami? Le temps qui s'en va, ne revient plus. Oh, aujourd'hui tu veux, mais demain tu mourras. Prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Oh oui, la vie est si belle, mais tu ne vivras pas pour toujours. Oui, le temps qui s'en va, ne revient plus. Oh, aujourd'hui tu veux, mais demain tu mourras. Prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui adorent la créature, parce qu'ils n'ont pas connu le vrai amour. Vous allez voir les gens qui sortent pour adorer la nature. Vous allez voir les gens qui sortent pour adorer la femme. Vous allez voir les gens qui sortent pour adorer l'argent. D'autres adorent le travail, d'autres adorent la famille, d'autres disaient même je l'adore, parce qu'ils n'ont pas connu le véritable amour. Ils sont enflammés par leur désir, et puis d'autres qui ne connaissent rien parce qu'ils n'ont pas connu l'amour éternel, l'amour véritable. L'amour ne cherche pas lui-même, soi-même. L'amour renonce à son intérêt, l'amour vainqueur, l'amour qui ne va pas périr. On va prier maintenant pour que le Seigneur enlève ton cœur de toute fausse adoration. La chose là qui est dans ton cœur, que tu valorises plus que Dieu. Dieu veut que tu lui donnes ça. Amen. J'insiste là encore. La petite chose là, la chose là, qui est dans ton cœur, qui est la première place. Quand on dit Jésus, non, tu es prêt à tout laisser, mais tu ne peux pas laisser la petite chose là. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est le péché du diable. Ça, c'est la force de l'ennemi qui va t'emmener en enfer éternellement. La parole de Dieu déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton esprit, avec toute ta pensée. C'est néanmoins en l'aimant comme ça que tu auras la vie et que tu auras tout ce que tu veux pour être heureux dans l'éternité. Mais si tu renonces à l'amour éternel, qui est la sagesse éternelle, tu vas détruire toi-même et tu vas détruire tout ce qui est précieux, tout ce que tu as de précieux, parce que le diable est plus fort que toi, il va les arracher de ta main. Amen. Il va les prendre. Donc le Seigneur veut que tu lui donnes ça. On va prier la dernière requête de prière. Tu vas prier pour les malheureux. Tu vas prier pour les orphelins. Tu vas prier pour les veuves. Tu vas prier pour les femmes abandonnées à elles-mêmes, qui n'ont pas de mari pour les aider, qui sont remplies avec tout. On va prier pour beaucoup de personnes. On va prier pour les missionnaires. On va prier pour les pasteurs, les prophètes. On va prier pour ceux qui pleurent, les prisonniers, les malades. On va intercéder pour eux pendant 1 minute. Père tout-puissant, roi de gloire, nous pensons à nos frères. Jésus-Christ, aux personnes qui sont des êtres humains comme nous. Oh, Jésus, qui sont agonisants à l'hôpital
l'hôpital, mon Père, souffrant de maladie, n'ayant même pas à manger, ne pouvant même pas boire de l'eau, ceux qui sont en train de mourir, les femmes là, Seigneur Tout-Puissant, qui sont abandonnées avec leurs enfants, Jésus-Christ, nous intercédons pour elles, Roi de gloire, le Dieu des veuves, nous intercédons pour les orphelins, nous intercédons pour les sœurs, les frères, les missionnaires qui ont tout abandonné au nom de ton amour, par la puissance de ton amour, Jésus-Christ, pour aller déclarer l'amour de Dieu aux païens, Jésus, à ceux qui sont perdus, Roi de gloire, nous les soignons dans la prière, Jésus-Christ, accorde-les la force, la grâce éternelle, mystère de Dieu. Nous nous tenons à la brèche pour les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, mon Père, Jésus-Christ, Alpha, Oméga, les responsabilités que tu leur as données, Seigneur Tout-Puissant, envers ton peuple, je t'en supplie, accorde-leur ta grâce, j'intercède pour le pasteur Koumounier, le pasteur Paulika, Jésus-Christ, mon Père, la sœur Collège, mystère de Dieu, j'intercède en ton nom, mon Père, le sens de la responsabilité, la valeur d'une âme, tu leur as confié, Jésus-Christ, tu les as confiés, mon Père éternel, beaucoup d'âmes, mon Père, une seule âme vaut plus que toute la terre, Jésus-Christ, mystère éternel, pour toi, Seigneur, une âme qui vit, qui respire, mon Père, qui a un cœur, qui peut plaider, oh Jésus, mon Père, ces âmes qui tombent en enfer, mystère de Dieu, nous t'en supplions, nous ne sommes là ici sur la terre que pour valoriser l'argent, nous ne connaissons que la valeur de l'argent, Jésus-Christ, aie pitié de nous, mon Père éternel, pour que nous connaissions la valeur d'une âme, la valeur d'une âme, la valeur d'une âme, la valeur d'un homme, la valeur d'un homme, Jésus-Christ, mystère de Dieu, Jésus notre roi, mon Père éternel, certains d'entre nous sont même prêts à échanger la vie d'une âme, mon Père à l'argent, roi de gloire, aie pitié Seigneur, mystère de Dieu, révélateur des mystères éternels, aie pitié de nous, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions la valeur d'une âme, d'une personne, oh Jésus-Christ, mystère de Dieu, que ferait une âme si elle perd son âme, elle se retrouve dans l'enfer, éternellement, dans le feu, dans le souffle ardent, Jésus-Christ pour l'éternité, comment vivrait-elle, oh Père éternel, enlève les cœurs de pierre, les cœurs d'insouciance pour la valeur des âmes, les cœurs qui se soucient seulement pour les choses du monde, roi de gloire, manifeste ton amour, l'amour éternel, Jésus-Christ, roi vivant, car ton amour est omniscient, Jésus, que la gloire, que la louange, que l'adoration te devienne au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi. Oh, prends pitié de moi. Quand tu chantes par le Saint-Esprit, la chanson si sera réelle. Et Jésus-Christ prendra pitié de toi. Le Saint-Esprit va rendre la chanson réelle dans ton cœur. Et puis Jésus-Christ écoutera la chanson comme si tu étais en train de prier. Ah, non, de Dieu qui enlève le péché du monde, l'égocentrisme, qui enlève l'égocentrisme, qui enlève la puissance du péché, la racine du péché, c'est l'ego. Prends pitié de moi, Alpha et Oméga, toutes les choses te sont possibles à la mention de ton nom Jésus, tout genou fléchira à toute langue confessera à tout genou fléchira à toute langue confessera. Mon Père éternel, ôte toute forme d'égoïsme, égocentrisme, Père éternel qui forme la guerre à l'âme, Seigneur tout-puissant qui combat l'amour de Dieu, Père éternel qui aveugle et qui tue des milliards de personnes sur la terre. Oh, roi vivant,
Merci Seigneur, c'est toi qui as renversé la barrière de l'inimitié. Mon Père, toutes les choses te sont possibles. Crois seulement, crois seulement, en toutes choses sont possibles. Crois seulement, oh, crois seulement, alléluia, crois seulement en Jésus, oh, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement, oh oui, crois seulement en Jésus-Christ, crois seulement en lui, oh, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement, il va te rendre comme un petit enfant. Crois seulement en Jésus, oh, seulement, il va te recréer, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement à lui, oh, crois seulement, il est tout puissant. Crois seulement en Jésus, oh, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement, Alpha, Oméga, crois seulement, le tout-puissant. Seulement, alléluia, oh, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement, le lion de la tribu de Judas. Crois seulement, en Jésus le ressuscité. Crois seulement, c'est lui qui a vaincu la mort. Toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement, c'est lui qu'on adore au ciel. Crois seulement, les anges font l'appel saint, l'appel le Seigneur des Seigneurs. Crois seulement en Jésus, oh, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement, les anges l'appellent Seigneur. Crois seulement, alléluia, seulement, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement en Jésus, à tout le ciel et la donne, seulement, alléluia, toutes choses sont pour les anges sont en train de chanter avec nous. Oh, alléluia, merci Seigneur. Oh, toutes choses sont possibles. Oh, quoi, seulement, le Fils de Dieu, le roi de gloire. Oh, quoi, seulement, alléluia, seulement, Jésus, toutes choses sont possibles. Oh, quoi, seulement, dans le ciel, sur la terre, il n'y a que son nom, sous la terre, à la mention de son nom, tout genou fléchit, oh, alléluia, quoi, seulement, seulement, toutes choses sont possibles, quoi, seulement, alpha, omega, quoi, seulement, alléluia, seulement, en Dieu, toutes choses sont possibles, quoi, il peut te révéler de ce que tu penses, quoi, seulement, alléluia, lève-toi, Fils de Dieu, seulement, étoile brillante du matin, toutes choses sont possibles, seulement, alléluia, seulement, alléluia, toutes choses sont possibles. Seulement le premier et le dernier. Seulement, alléluia. Seulement, en Jésus-Christ, toutes choses sont possibles. Seulement, alléluia. Seulement, seulement, en toutes choses sont possibles. Seulement, en toutes choses, alléluia, toutes choses, alléluia, toutes choses, alléluia, Père éternel, le Saint-Esprit, la parole et le Père ont dit que toutes choses sont possibles. Alléluia, alléluia, Jésus, nous attendons ta gloire. Le monde attend de nous, Seigneur,
attend de nos Seigneur un signe de ta victoire. Au roi Jésus-Christ soit glorifié. Mandatant de temps, l'Église, la véritable adoration, Maître éternel soit glorifié. On attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, Maître éternel soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Le monde attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je vais essayer de voir si je peux prendre une personne, une seconde. Merci. Le monde attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Roi de gloire, sois glorifié. Maître éternel, sois glorifié. Amen. Merci Jésus. La puissance éternelle, la révélation éternelle, la rédemption éternelle. La puissance de Dieu, le véritable. Merci tout puissant. Merci Seigneur. Donc, on va aujourd'hui aller à la parole de Dieu. Hier, on a fait une vidéo qui n'a pas marché. Donc, on n'a pas pu enregistrer aujourd'hui. Je suis en train de m'assurer qu'on est en train d'enregistrer. Donc, je vais récapituler sur les choses qu'on a enseignées depuis hier, avant-hier, depuis peut-être 2 jours. Je vous ai dit que le Saint-Esprit ne fait que accentuer sur l'amour de Dieu, qui est la clé sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a vu que le Seigneur Tout-Puissant a vaincu le diable en accomplissant la loi par l'amour. Il est venu dispenser l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Et on a vu que la grâce, c'est la dispensation de l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'était tout. J'ai donné mon témoignage la fois dernière, comment quand mon ami m'avait offensé en prenant mon argent du billet d'avion, en lequel je dis qu'il tenait fermement pour voyager, il y avait une force contraire qui était à l'extérieur de moi et qui voulait me pousser à le maudire, à agir selon l'ancienne vie que j'avais avant. Mais à l'intérieur de moi, parce que Jésus-Christ a vaincu Satan, il est entré dans mon cœur et il est vit dans mon cœur. Et maintenant, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'esprit qui a la puissance d'accomplir la parole de Dieu pour moi, parce que je ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus m'a dit d'aimer mes ennemis, mais je suis incapable d'aimer mes ennemis. Donc, la force du premier-né, qui est la force de Jésus, qui est l'amour vainqueur, que le Saint-Esprit me donne en moi, m'a permis de vaincre Satan. Et j'avais dit que le sentiment de vouloir maudire mon ami qui était à l'extérieur, qui n'était pas en moi, ne pouvait pas triompher parce que le Saint-Esprit était en moi. Donc il me donnait l'amour pour mon ennemi et la compassion pour lui. Et il avait ouvert mes yeux pour que j'aie pitié de celui qui m'offensait, en me faisant accepter mes souffrances. Amen. Donc, on revoit la claire que si je n'avais pas renoncé à moi-même, le Saint-Esprit n'aurait pas pu trouver la porte pour bénir, pour me bénir d'abord moi-même et pour bénir mon ami, parce que lui n'est pas venu tuer. Vous voyez, donc le diable voulait utiliser l'ego, c'est-à-dire la recherche de moi-même, pour lutter contre la volonté de Dieu et contre l'amour de Dieu et contre les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il est venu pour sauver le monde entier et en passant par nous. Voilà, Jésus-Christ est d'abord passé par moi pour toucher mon frère et pour toucher mon ami qui avait pris mon argent. Donc, si je n'avais pas appris à renoncer à moi-même, à souffrir, Jésus-Christ n'aurait pas eu la possibilité, au travers de moi, de toucher une autre vie. Amen. On a vu que ça, c'était l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu accepte la souffrance. On a vu que Jésus-Christ a accepté la souffrance qu'on lui a imposée. Nous-mêmes, on l'a tué. Il a accepté, il nous a pardonné, afin que la grâce de Dieu puisse venir vers nous. Amen. Donc, c'est comme ça que l'amour de Dieu travaille. Si Jésus avait pensé seulement à lui-même, moi, il n'y aurait pas eu de salut. Il aurait dit, Père, ne leur pardonne pas. Donc, et le Seigneur ne nous aurait pas pardonné parce que Jésus-Christ est alpha oméga. Mais tout ce qui demande au Père, donc la compassion a vaincu le monde. L'amour a vaincu le monde. C'est l'amour qui a
vaincu Satan. Donc, par l'amour de Dieu que le Saint-Esprit m'a donné, le Saint-Amour-là a détruit les œuvres de Satan. Satan voulait m'utiliser pour que je me fâche contre mon frère et que je le maudisse et que j'ai les mauvaises pensées. Et si j'avais fait ça, s'il avait réussi dans son objectif, hein, le diable, s'il avait réussi, j'aurais maudit mon ami en question, et non seulement je n'aurais pas été restauré dans la présence de Dieu, hein, et mon ami aussi serait perdu, donc le diable aurait vaincu. Donc vous voyez que c'est l'amour, c'est un combat d'amour. Hein, est-ce que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur? Voilà ce que le Saint-Esprit ne fait que nous rappeler. Et on voit donc, et aujourd'hui quand j'ai médité, le Saint-Esprit est venu encore très fort, en disant que même quand Jésus-Christ a dit que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à sa propre vie, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est l'amour qui lui faisait dire ça. Et c'est la voix de l'amour qui lui fait dire ça. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même et à tout ce que tu possèdes, la prochaine chose, c'est qu'il va en découler de ta désobéissance, c'est que le diable va prendre ton père, soit ta mère, soit ta sœur, soit ta propre vie pour en faire une idole. Et tu vas commencer à aimer cette idole et ne pas aimer Dieu de ton cœur. Et à partir du moment où Dieu n'est plus l'objet de l'adoration complète et de l'amour complet de ton être, c'est terminé, Satan va prendre le contrôle dans ta vie, il va te rébeller contre Dieu. Et ce que tu ne sais pas, c'est que non seulement tu vas perdre ta vie dont tu voulais en faire une idole, et tu vas perdre la vie de tes enfants, de tes frères, parce que Jésus n'est plus là. Hein? Et c'est l'amour de Dieu qui est rédempteur. Donc c'est en aimant Dieu que tu vas transporter tes enfants, tes frères, tes soeurs de la mort dans laquelle sous laquelle ils étaient soumis, pour les amener maintenant à la vie éternelle avec Christ. Donc voilà la victoire de l'amour de Dieu. Donc si tu ne veux pas t'incliner à l'amour de Dieu, tu vas simplement être un meurtrier. C'est pour ça qu'on dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Vous voyez? Oui, c'est clair. Tu empêches la grâce de Dieu de couler à travers de toi et de bénir les autres. Jésus va donc dire, et il va insister, que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Amen. Hein? Si tu ne renonces donc pas à toi-même, l'amour de Dieu ne peut pas l'aimer. Vous allez voir que la plupart des fautes que nous commettons, tous, quand nous sommes dans le monde, c'était la force de l'ego. Amen. Donc, il a fait ceci à mon enfant, je me fâche. Je vais aller réagir parce que moi, l'ego, il m'a fait tort, donc je dois réagir. C'est l'ego. Il a fait tort à qui? À moi. Vous avez regardé que quand on a fait le tort à quelqu'un, ça semble ne pas trop te toucher. Hein? Donc on a vu que l'ego, là, c'était la force du diable, hein, qu'il avait implanté. Disons, c'est la force du premier des Égyptiens. C'est la force du diable. C'est pas la force là qu'il vit. C'est ça qui l'a fait tomber du ciel. Et j'avais expliqué hier, malheureusement, on n'a pas enregistré, j'ai expliqué hier que Satan tombe du ciel comment? Il tombe du ciel par l'orgueil. Donc c'est l'orgueil. Il dit que je vais devenir. Et comment il tombe? Il ne tombe pas comme ça. En fait, la mort de Satan vient du fait qu'il échoue dans l'amour de Dieu. Donc Dieu l'a créé avec l'amour parfait. Dieu l'aimait. La Bible dit que les instruments de musique ont été créés pour lui. Il marchait au milieu des pierres étincelantes. Le Seigneur lui a donné une gloire. Il était parfait en beauté. Hein? Donc il rayonnait. Quand tu le voyais, il était beau. La beauté excellente. C'est la Bible qui dit parfait en beauté. Et la Bible dit qu'il s'est corrompu. Il s'est corrompu. Hein? Il a corrompu sa sagesse à cause de son éclat. Vous voyez, donc son éclat était, en fait, pour qu'il conserve sa puissance et son bonheur, il fallait qu'il se nourrisse de l'amour qu'il avait pour Dieu. Donc, il a échoué dans l'amour qu'il avait pour Dieu. Donc, au lieu de continuer à regarder Dieu et de continuer à l'aimer, hein, il a plutôt tourné le regard vers lui-même. Et il a commencé à prendre gloire de sa puissance et de sa force. Et c'est comme ça qu'il est tombé de la grâce de Dieu. En fait, il a échoué dans l'appel de l'amour de Dieu. Dieu l'avait appelé à l'amour. Hein? Donc, il devait simplement aimer le Dieu qu'il a créé. Mais au lieu de mettre l'amour pour son Dieu en premier plan, que toutes les choses, que son éclat, que sa sagesse, que sa puissance, hein? Il a inversé les choses. Il a commencé à aimer son éclat plus qu'il aimait Dieu. C'est comme ça qu'il est tombé. C'est la même chose qu'il emploie aujourd'hui. J'avais expliqué. Dieu t'a donné les enfants, Dieu t'a donné le travail, Dieu t'a donné la vie, mais tu vas mettre ta vie avant Dieu. Et c'est comme ça que tu vas mourir dans le péché sans le connaître et tu vas aller brûler l'éternité en enfer avec le diable de ton père. Donc tu tombes de l'appel d'amour de Dieu comme Satan est tombé du ciel. Donc
il s'agit d'un appel de l'amour, tu dois aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, ça veut dire que Dieu vient avant toutes les choses. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens, ils trouvent que les commandements de Dieu sont difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont des idoles qu'ils aiment plus que Dieu. Donc, quand Dieu commence à parler, ils trouvent qu'ils doivent laisser l'idole pour aller vers Dieu. Donc, ils ne peuvent pas obéir à Dieu. Et c'est dans des tels cas que tu vas trouver les murmures, les médisances, les rancunes, parce que c'est l'ego, c'est la vie du diable. Et j'avais expliqué, bon, vous voyez que c'est l'amour, le manque d'amour qui est à l'origine de la mort que les hommes sont en train d'expérimenter aujourd'hui, même de la chute du diable. Donc il a manqué d'aimer Dieu. Voilà, et c'est là où il est tombé. Avant, quand il aimait Dieu, il était sanctifié. La Bible dit que jusqu'au jour où tu étais intègre dans tes voies, jusqu'au jour où le péché a été trouvé en toi. Donc il y a un moment où le péché a été trouvé en le diable, le moment où il a cessé d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. C'est la même chose aujourd'hui. Tu ne peux pas être parfait dans la marche avec Dieu si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est impossible. Et celui qui a aimé Dieu ne va louer que Dieu. Rien de plus étonnant que Satan ne plaît pas d'adorer Dieu vraiment qu'on l'adore. C'est la même chose qui se reproduit dans la vie des chrétiens et des hommes dans le monde. Parce qu'ils ne veulent pas aimer Dieu, parce qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes pour aimer Dieu, maintenant ils sont obligés de chercher leur louange et leur gloire et leur voix. Voilà où le péché vient. Donc quand le Seigneur commence à vouloir nous délivrer, il regarde, il nous donne la parole, c'est-à-dire que la parole de Dieu est omnisciente. Amen. Donc il connaît la source du péché. Donc quand Dieu parle, il attaque la racine même du péché. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc quand je dis renonce à toi-même, il est en train d'attaquer la racine de ton problème. Ton problème, ce n'est pas parce que tu ne connais pas le bonheur, parce que tu vis par une autre vie. Tu vis par la vie du diable, donc la recherche de l'ego, de moi-même. C'est pour ça que tu ne connais pas le bonheur. Et tu n'as pas le repos, tu ne connais pas la joie. Au fin fond de toi, tu es un tourmenté. Tu es un agité, un esprit qui recherche le gain de soi-même. Voilà, en fait, tu es perdu. C'est pour ça que tu recherches quelque chose. Et tu es perdu. Et tu as perdu la vie primitive, la vie initiale que Dieu t'avait donnée, qui est la vie de Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc, on voit que c'est comme ça que plusieurs personnes tombent. Et on est parti dans la vie d'Adam et d'Ève. On a vu qu'Adam et Ève, eux-mêmes, les deux, ont échoué dans l'amour qu'ils avaient avant de Dieu. L'amour qu'il avait pour Dieu, Dieu lui a dit, on a vu que l'amour de Dieu, c'est de garder les commandements de Dieu. Voilà, et Dieu lui a dit que tu ne dois pas manger d'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce n'est pas, vous voyez, l'amour de Dieu qui parle à Adam. Pourquoi Adam ne meurt pas? Vous voyez, il lui parle par amour. Vous voyez, mais quand tu n'es pas transformé, tu commences à croire que Dieu est un tyran qui voulait lui imposer. C'est l'amour de Dieu qui lui dit de ne pas manger. Dieu n'a pas d'autre choix de lui dire de ne pas manger parce que le mal a déjà pris naissance dans le monde. Alors, et maintenant, l'homme étant un être libre, doit choisir. Il n'y a pas de liberté sans capacité de pouvoir choisir librement. Donc, il va dire, Adam, ma parole est la suivante. Je te dis ça par l'amour, parce que moi, je t'aime, je ne veux pas te perdre, je ne veux pas que tu meurs, je ne veux pas que tu ailles avec le malin. Parce que si tu l'écoutes, tu vas mourir éternellement. Il n'y a pas de vie quand tu n'as pas l'amour. Donc, reste dans mon amour en gardant la parole que je te donne. Ne mange pas de le fruit de cet arbre défendu. Tu as compris? Adam dit oui. Maintenant, Dieu crée Adam et puis lui donne une femme pour l'aider. Et il aime la femme. Et Dieu est d'accord de l'amour qu'il a pour sa femme. Mais il ne doit pas mettre l'amour pour sa femme avant l'amour de Dieu. Parce qu'on a vu la fois dernière. Or, quand elle mange le fruit de l'arbre défendu, parce que le diable, je vous avais expliqué que le diable n'est pas venu voir Adam pour que Adam mange le fruit, parce qu'il savait qu'Adam avait la sémence incorruptible en lui, qui est la parole de Dieu. Et avec la parole de Dieu en toi, le diable ne peut pas te faire voler. Adam avait la sémence incorruptible en lui, la parole que Dieu lui a donnée. Donc le diable, qu'est-ce qu'il fait pour combattre l'amour que Adam a pour Dieu? Parce que c'est là où le combat se joue. Le diable fait seulement que ton amour pour Dieu faiblisse et que tu mettes une autre chose avant l'amour que tu as pour Dieu. Qu'est-ce qu'Adam fait? Il dit que regarde, il aime beaucoup Ève. J'ai remarqué qu'après Dieu, il aime Ève. C'est Ève qui est le seul être qui lui ressemble. Et Ève est la chair de sa chair. C'est ce qu'Adam dit. Quand il voit Ève, il dit que voici la chair de ma chair. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup des hommes de Dieu vont tomber à cause de la femme. Et le diable utilise surtout la femme pour venir combattre
que l'homme de Dieu, aujourd'hui, la femme aussi, c'est au symbole de la chair. On n'a pas le temps d'entrer là. Donc, le diable va consulter la femme Ève, qui est faible. La chair est faible. On connaît, la Bible le dit. Donc, elle va aller, et elle va convoiter rapidement le fruit là. Elle va convoiter. Et elle va manger. Et quand elle va manger le fruit, elle va venir. Et quand elle mange, peut-être automatiquement, quand elle mange, il n'y a pas encore de sentence. Dieu n'a pas encore puni l'humanité. Je vous avais expliqué pourquoi Dieu n'avait pas puni l'humanité. C'est Adam qui portait la lampe dans le monde. Il était le responsable, celui qui avait la domination. Donc, c'est lui qui avait l'autorité. Et puis, l'autorité d'Adam aussi montrait déjà là que l'Église va être justifiée par Jésus-Christ qui est l'époux de l'Église. On a vu que l'Église, c'est comme la femme du Seigneur. C'est la femme du Seigneur. Dans la justification que nous avons aujourd'hui, la sainteté là, ça vient de Jésus-Christ. Et j'avais expliqué que Jésus-Christ a déjà vaincu Satan. Donc, l'Église marche maintenant dans la victoire de Jésus. Amen. Donc, Adam, qui n'avait pas encore mangé le fruit de l'arbre défendu, avait la victoire encore de l'humanité entre ses mains. Vous voyez, les yeux ne sont pas ouverts. La Bible dit que c'est quand il va manger que les yeux vont s'ouvrir. Donc, la convoitise, les yeux s'ouvrent, ça veut dire quoi? Il va arriver là-bas. Laissez-moi là-bas aller. Donc, quand Ève apporte le fruit défendu à Adam, vous avez dit qu'il y a un moment d'observation qui se passe toujours avant que tu ne pêches. Il y a un temps que Dieu te donne, le Saint-Esprit te donne, et que tu juges, tu analyses vite. C'est-à-dire, au moment là, quand il apporte l'arbre du fruit, quand il apporte le fruit de l'arbre défendu, Adam, du coup, le Saint-Esprit lui dit, rappelle-toi, tu ne dois pas manger cet arbre. À un même moment, le diable à l'extérieur lui dit que, Ève, tu vas la laisser seule. Elle a déjà mangé. Peut-être qu'elle va te punir. Hein? Tu vas laisser ta femme. Il a attiré un combat. Et en même temps, la puissance de la séduction travaille. Ça se passe très vite. Donc, Adam délibère en lui-même. Il dit, ah bon, peut-être que Dieu est miséricordieux, mais pardonne, un truc comme ça. Immédiatement, il relaie l'amour qu'il avait pour Dieu en deuxième position. Très vite, ça s'est fait très vite. Très vite. Et c'est comme ça qu'il dit, ah, mais je vais pas. Il prend, il mange. N'oubliez pas, là, au moment où il prend pour manger, ça veut dire que Dieu n'est plus son Dieu. Il faut qu'on comprenne bien. L'amour qu'il a pour Dieu, que la parole, l'amour de Dieu consiste à le mettre numéro 1. Si Adam avait mis l'amour de Dieu, que moi j'aime Dieu numéro 1, je reste attaché à sa parole. Je ne mange pas de ce fruit. Ève, où est-ce que tu as pris ça? Aujourd'hui, il n'aurait pas eu de mort. Il aurait même prié Dieu et Dieu aurait pardonné à Ève. Vous voyez? Mais il avait inversé l'amour de Dieu. Il a donc mis l'amour pour sa femme avant l'amour de Dieu. C'est là comme ça que la mort entre. Vous voyez? À la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc, Adam a mis sa gloire avant la gloire de Dieu. Il faut qu'on comprenne le mystère. Même comme Satan. Satan a mis sa gloire que Dieu lui a donnée avant la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'il est tombé. Jésus a donc dit que si tu veux vivre, il faut que tu renonces à toi-même, à ta gloire. Donc, c'est comme ça que la mort entre dans le monde. Et puis, Ève, maintenant, et Adam sont frappés. Et la Bible dit que quand ils mangent, qu'est-ce qui se passe? Les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent, quoi? Ça veut dire qu'ils prennent conscience de leurs propres besoins et de leur gloire à eux. Et ils se rendent compte qu'ils n'en ont pas. Donc, ils en ont besoin, mais ils commencent à chercher. Voilà ce que veut dire que tes yeux s'ouvrent. Ça veut dire que tu vas voir, la plupart des chrétiens, la plupart des frères ne sont pas parfaits dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à couvrir leur nudité. Ils se disent qu'ils sont nus. Il me manque quelque chose. Vous voyez, exactement, c'est ça. Il me manque quelque chose. En fait, l'amour de Dieu est parti. Maintenant, ils essayent de vouloir couvrir ça avec un amour, l'amour de moi, l'amour de Ève, l'amour de tout ça. Ça n'arrive jamais. Vous allez voir les gens qui disent qu'ils vont trouver le bonheur après aimer une femme, c'est un bonheur temporaire. Après avoir eu des enfants, c'est toujours un bonheur temporaire, il y a toujours un manque. L'amour de Dieu est parti. La vie éternelle est partie. Donc voilà ce qu'on a vu la foi des mains. C'est alors comme ça que le diable est tombé. C'est comme ça que l'humanité tombe. Donc ils mangent l'arbre du fruit défendu, le fruit de l'arbre défendu, et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Donc ils sont en quête de quelque chose. Et ça, les fois, les gens travaillent. Ils sont dans la quête. Et puis quand tu travailles comme ça, quand tu t'agites beaucoup pour les choses du monde, quand quelqu'un vient toucher ça, tu vas réagir. Tu ne peux pas être sanctifié. Ce n'est pas la vie de Dieu. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne pourras pas. C'est là où la convoitise, la rivalité, la jalousie, tout genre de mots qui naissent. Jésus a dit que si quelqu'un veut prendre ta ceinture, donne-lui aussi ta tunique. Vous voyez, mais l'église, tu ne peux pas mettre une parole en pratique. J'étais en train de parler à un frère qui enseigne la parole de Dieu hier ou avant-hier, et je lui disais que Jésus a dit que si tu as ta maison que tu as construite, quelqu'un vient revendiquer la maison là, il dit que c'est ma maison. Jésus dit que tu lui donnes. Regardez, regarde les chrétiens que tu connais, combien de chrétiens peuvent mettre en pratique une telle parole? Vous voyez? Vous voyez combien nous sommes loin? Oh, c'est ça que Jésus a dit.
Parce que ce n'est rien. Pour lui, ce n'est rien. Mais pour toi, si c'est une idole dans ta vie, tu ne pourras pas obéir au Seigneur Jésus-Christ comme ça. Donc, vous voyez, et on est parti là pour montrer que c'était ça la source de l'amour éternel. Donc, l'amour de Dieu est l'amour rédempteur. Donc, si Adam avait mis l'amour pour Dieu avant, il aurait sauvé l'humanité et il aurait sauvé sa femme. Donc, si toi, dans ta vie, tu ne mets pas l'amour pour Jésus avant tes enfants, avant ta mère, avant ton travail, avant ta propre vie, tu vas détruire non seulement ta vie comme Adam a détruit la sienne, tu vas détruire tout ce que Dieu t'avait donné dans son amour à lui. Amen. Tu vas tout détruire. Donc on comprend clair, il n'y a plus de doute. Maintenant que l'amour, c'est la puissance de Dieu. Et l'amour, là, c'est la sagesse de Dieu. Dieu fait tout par son amour. Il juge par son amour. Il discerne même par son amour. Amen. Donc, je n'ai pas le temps d'aller lire tous les versets bibliques, hein, parce qu'on n'a pas trop de temps. C'est pour ça que je parle plus que je ne lis les versets bibliques. Donc, si on va dans le livre de Genèse, on va voir que Dieu parle à Abraham. Et il dit à Abraham que Abraham n'avait pas d'enfant. Et c'est Dieu qui lui donne un enfant. Et Dieu maintenant met Abraham à l'épreuve. Et lui dit que prends ton unique fils et viens me l'offrir en sacrifice. Vous voyez, parce que Abraham aimait son fils. Maintenant, Dieu veut que l'amour que Abraham a pour Dieu ne soit pas ébranlé par l'amour de son fils. Donc Dieu va lui dire, donne-moi ton fils que tu aimes trop. Je vais voir, est-ce que c'est mon amour qui prévaut, qui a la primauté dans ta vie? Ou bien alors c'est l'amour pour ton enfant. Et Abraham va justifier Dieu en faisant comment il va prendre son enfant sans discuter, sans même discuter. Et il va prendre l'enfant et dit que voilà, je m'en vais te sacrifier comme Dieu a dit. Et il est parti jusqu'à l'accomplissement. Il a pris le couteau. Je vous dis qu'avec Dieu, tu ne peux pas le mentir. Tu mentir à quelqu'un, tu ne peux pas lui mentir. Il a pris le couteau et il a voulu poignarder son enfant. Il avait déjà soulevé la main comme ça pour poignarder. C'est là où l'ange dit, Abraham, arrête. Vous voyez, l'ange lui dit d'arrêter. Voilà, et puis le Seigneur lui dit que maintenant je reconnais que tu aimes Dieu et que tu le crains. Vous voyez ce que Dieu recherche. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui t'empêche de donner tout à Jésus? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Voilà la vraie adoration. Voilà ce qu'on veut dire au christianisme, je suis chrétien. Donc vous comprenez que je suis obligé de revenir encore là, que les personnes qui sont dans les maquillages, les pantalons, est-ce qu'il faut que j'écoute la musique du monde? Ceux-là, ils sont encore, je suis au regret de vous dire, c'est une autre chose. Regardez les preuves où Dieu met Abraham, il lui dit que sacrifie-moi ton enfant. Abraham ne discute pas. Parce que son amour pour Dieu est très fort. Hein? Très fort. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi parce qu'ils ne sont pas parfaits dans l'amour. L'amour pour Dieu, qu'Abraham avait été très fort. Il est parti pour sacrifier son fils. Or, comme je vous explique toujours, quand tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu vas mal interpréter la parole que Dieu donne. Quand Dieu dit à Abraham de venir sacrifier son fils, dans la parole qu'il dit à Abraham, là, il y a une pensée de Dieu dedans. Vous voyez? Et la pensée de Dieu, Dieu lui, il agit par son amour. Donc, il n'est pas là pour tuer déjà. Amen. Donc, il y a une pensée de la parole. Donc, si tu as l'esprit de Dieu, tu vas avoir le discernement pour comprendre. Quand Jésus te dit que donne-moi ta vie, ton père, ta mère, si tu ne les détestes pas, il n'est pas là pour détester les gens. Jésus-Christ est là pour les réhabiliter, les amener dans le paradis éternel. Je vous ai donné mon témoignage avec le gars qui avait pris le billet d'avion, mon agent. Jésus est là pour donner la vie. Mais il faut accepter d'abord à un certain moment la souffrance. Donc, si tu n'acceptes pas de perdre ces choses-là, pour Jésus-Christ, ça va être une idole. Et Jésus n'aura pas de porte pour manifester la grâce aux personnes que tu prétends aimer. Donc, regarde comment le diable t'utilise toi-même pour tuer ta famille et pour tuer tes enfants. Abraham, en allant sacrifier Isaac, a justifié Dieu. Et Dieu a dit, arrête, maintenant je reconnais que tu aimes Dieu. Isaac, je vais le multiplier, il va devenir comme les étoiles du ciel. Regardez la bénédiction et la grâce. Il faut donner à Dieu. La vie chrétienne, c'est de donner à Dieu. Remettre à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que tu ne peux pas donner à Dieu? Le mariage, le travail, l'enfant, le diplôme, l'amitié, les titres à l'église, le titre de pasteur, prophète, quoi? Qu'est-ce qui veut venir avant Dieu? La révélation, la foi. La Bible dit que la connaissance des mystères, il y en a qui partent en enfer parce que Jésus leur a donné la foi et ils renoncent, ils vendent l'amour de Dieu au profit de la foi. Ça ne marche pas parce que l'apôtre Paul parle de ça. Il dit que si tu donnes ton corps pour bureau, tu as la foi jusqu'à dépasser les montagnes, si tu n'as pas l'amour de Dieu, ça ne sert à rien, tu es perdu.
Donc, je vous avais expliqué ça. Donc, l'amour de Dieu est au centre de toute chose. L'apôtre Paul, donc, quand il parle aux Corinthiens, il va dire que recherchez l'amour. Hein, et l'amour, je vous avais dit que tu ne peux même pas aimer ton frère tant que tu as une idole dans ton cœur, c'est faux. J'ai déjà remarqué ça clair. Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, tu ne peux pas aimer l'autre personne, c'est très faux. Quand on va te dire que j'ai vu que les gens qui aimaient beaucoup leur enfant ou bien leur mari ou leur femme qui aimaient le monde et qui avaient l'amour, je les ai tous sondés, j'ai vu que c'était des menteurs. Quand ils vont voir que l'enfant de l'autre, on va envoyer l'enfant de l'autre a une telle chose, la jalousie va venir. Le même diable qui t'a donné l'amour pour ton enfant, qui est une idolâtrie maintenant, parce que tu n'aimes pas Dieu plus que ton enfant, il va maintenant donner la jalousie. Ah, l'autre va faire comme ça, tu commences à être jaloux. Après, tu vas donner un petit mot. Quand tu vas voir que le mari de l'autre là-bas a fait quelque chose, maintenant, le même démon, non, qui t'a fait idolâtrer ton mari, va aussi maintenant venir, parce qu'il connaît, il va te manipuler. Maintenant, regarde, le mari de l'autre là-bas fait comme ça, la jalousie vient. Ceux qui ont les maris, quand l'autre femme là-bas, on a acheté la voiture, l'autre mari, j'ai vu tout ça dans toutes les familles que moi j'ai côtoyé. La tous n'avaient pas d'amour véritable. Même dans les frères, même père, même mère, il dit qu'on est même frère, même mère. Quand tu entres, tu les scrutes bien. Tu vas remarquer qu'il y a l'égoïsme, la jalousie, la rivalité qui est assise au fond. Ça n'existe pas. Le vrai amour sans Jésus-Christ, c'est impossible. C'est clair, c'est que j'ai dit là, j'ai scruté, je suis passé, je dis pas maintenant là, j'ai passé, nous tous on a eu des familles. Donc, je parle d'une expérience personnelle. Je ne parle pas encore des familles polygames, parce que là, c'est encore flagrant. Et j'avais expliqué tout le phénomène là venait, parce que je n'ai pas tout le temps de les Écritures avec vous maintenant, on a passé du temps. J'avais expliqué tout le phénomène là venait, je vous avais expliqué que ça vient du mauvais sang qu'Adam a hérité du diable en désobéissant à Dieu, l'égocentrisme, l'amour ne peut pas être parfait dans ce sang-là. J'avais expliqué clair, parce que l'esprit qui agit dans ce sang-là, c'est un esprit d'hypocrisie et de mensonge. Ce n'est pas un esprit de vérité. Donc, il pervertit même la définition de l'amour. J'étais parti de là pour expliquer que même l'amour qu'aujourd'hui, les gens, le gars dit que j'aime la fille là, je vais aller l'épouser et tout. Quand tu regardes bien, c'est qu'il a convoité le corps de la fille là, et c'est le corps là qu'il aime. Donc, rien de plus étonnant que les filles arrangent beaucoup leur corps, parce que c'est ça que les hommes regardent. Le diable a réussi à mentir au monde que la beauté est extérieure, elle n'est pas intérieure. Or, au ciel, c'est ça qu'on regarde. Donc, les hommes maintenant sont en quête de ce qui est beau à l'extérieur. Alors, quand il voit une fille qui a la parure là, il va aller aimer la fille là. Et il dit qu'il aime, mais qu'on voit la parure extérieure de cette fille. Et voilà, c'est ça qu'il aime. Il trouve qu'elle a les belles fesses, elle est comme ça, elle est jolie, c'est ça qu'il regarde. Et il va dire qu'il aime la fille, mais ce n'est pas ça pour Dieu, la définition de l'amour. Rien de plus étonnant que quelques années plus tard, quand il va voir les fesses de Colette, il va commencer à quitter la fille, aller regarder Colette. Et puis, donc, ils sont enchaînés dans l'égoïsme, l'égocentrisme. On avait dit que l'amour ne recherche pas la satisfaction de soi-même, sa propre satisfaction, son intérêt, dans sa relation avec autrui. Donc, quand tu aimes autrui, ce n'est pas toi-même que tu recherches, c'est encore l'égoïsme, vous voyez. Donc, je vous avais expliqué que le péché était une gravité, vous voyez. Et on avait vu que les gens comme ça, parfois, se suicident. Vous allez voir un gars qui dit que j'ai aimé la fille là, comme elle m'a refusé, tu as aimé comment? Parce qu'elle ne peut pas te donner son corps pour que tu aies la jouissance que tu voulais. Maintenant, tu vas te suicider. Donc, tu aimais seulement son corps et le plaisir qui en découle d'avoir son corps. C'était tout. Mais puisque si tu l'aimais vraiment, elle n'est pas morte, elle est toujours là, tu la vois. Pourquoi toi, tu vas te suicider? Vous voyez là comment la corruption est là? Il s'agit donc pas de l'amour. Il s'agit ils sont enflammés dans leur désir. Et c'est la même chose que vous voyez donc. Après, qu'est-ce que le diable ferait? Puisque c'est une apparence. Il va maintenant prendre un autre homme et il va montrer un autre homme et ils vont devenir homosexuels. Un autre homme va dire que je l'aime, il a les yeux doux, il aime un autre homme comme lui. Voilà, parce qu'il est mu, il est agi par l'apparence. C'est l'apparence qui le motive. Donc, ils ne connaissent pas l'amour. Ils sont tombés très bas. L'amour, c'est le renoncement à soi-même. On avait vu que la Bible nous enseigne que nous lisons la gloire de Dieu sur le visage de Jésus. Voilà. Et la gloire de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour a été manifesté dans le monde. Et on voit bien que Jésus-Christ est l'expression fidèle de cet amour de Dieu, qui a laissé son trône, sa gloire, sa puissance, son adoration, pour venir s'humilier et mourir honteusement à la croix afin de nous sauver. Pourquoi? Pas parce que nous étions très importants, non. Il peut créer d'autres milliards de personnes. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. On avait vu que le prix à payer pour notre rédemption était très grand.
Ça demandait que Jésus-Christ, comme j'avais expliqué ça hier, je reprends parce qu'on n'a pas l'enregistrement, j'avais expliqué que quand l'homme pêche, le sang de la sainteté, la Bible dit que la vie de l'âme est dans le sang, la vie de toute chair, l'âme de toute chair est dans son sang. Amen. Dans la version de Louis II en anglais, on dit que c'est la vie de toute chair est dans son sang. Et c'est pour ça que Dieu va défendre aux enfants d'Israël de boire le sang et de manger le sang. Pourquoi? Parce que le sang là est perverti. C'est la vie qui est dans le sang. C'est la vie là qui donne la vie à l'âme. Donc l'âme de toute chair est dans son sang. Donc Dieu, si le sang là est mauvais, ça veut dire que la vie de l'homme ci est mauvaise. Donc comme Adam avait le mauvais sang, donc toute sa descendance a une mauvaise vie. Donc il ne peut plus avoir de nouvelle vie s'il n'y a pas de nouveau sang. C'est ce que j'avais expliqué. Donc, pour que cela se fasse, pour que les hommes soient donc sauvés, il faut que Jésus vienne avec le nouveau sang pour les faire vivre. C'est très simple. Et pour qu'il les fasse vivre, toutes les personnes qui sont maintenant dans le nouveau sang, le mauvais sang d'Adam, il faut qu'il enlève d'abord le mauvais sang d'Adam. Et qu'il les enlève du mauvais sang d'Adam et qu'il les amène maintenant et qu'il les recrée dans son sang à lui. Et pour les enlever du mauvais sang d'Adam, il faut qu'il meure à la croix à Golgotha. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Donc, quand Jésus meurt à Golgotha dans les souffrances atroces, parce que c'est le seul moyen pour qu'il y ait effusion de sang, maintenant, il retire le mauvais sang et puis il nous amène dans le nouveau sang. Et ça demande son humiliation, son brisement, sa souffrance atroce. Voilà le prix qu'il devait payer pour notre salut. Qu'est-ce qui pouvait bien le faire venir s'il n'avait pas l'amour? Il n'a que l'amour. Donc, le prix était très élevé, mais l'amour de Dieu est encore plus fort. C'est donc pour cela que Christ est venu, pour nous racheter de la mort, malgré le prix à payer. C'est parce que son amour était trop fort. Voilà ce qui consiste l'amour. Vous voyez dans la puissance de l'amour, dans la puissance de Dieu, de son amour. Dieu aurait bien pu dire, c'est une histoire de puissance. Si les gens croient que la puissance de Dieu, c'est seulement le fait de faire des choses. Dieu pouvait dire, bon, il n'y a pas de problème. Comme la génération, si avec tous ont péché, sont-les tous comme on a fait au temps de Noël, et puis recueillons notre hommes. Amen, très facilement. Mais l'amour là, il ne peut pas te perdre. Voilà, il a venu payer le prix pour que tu sois sauvé. Vous voyez la puissance d'amour là. Et c'est elle qui, c'est l'amour qui est nos siens. Comment tu veux qu'en toi notre esprit règne? Laisse que l'esprit d'amour règne en toi. Amen. Recherche l'amour. Recherche l'amour de Dieu, c'est la puissance éternelle. C'est pas l'amour qu'on vit. Donc, si tu veux que tes frères et tes sœurs vivent, et que tes parents vivent, et que tes enfants vivent, ne les mets pas avant Dieu. Recherche l'amour de Dieu, comme Christ. Vous avez expliqué la vie de Christ et la vie de Pierre. Jésus-Christ aimait beaucoup Pierre. De toutes les façons, si vous allez regarder au livre de Matthieu, je crois 17, il dit à Pierre que je vais te donner même les clés de l'église et les portes du séjour des morts ne pourront donc point contre elle. Mais quand Jésus-Christ a la mission d'aller mourir à la croix, Pierre maintenant dit à Jésus-Christ que non, cela ne t'arrivera pas, je ne veux pas que tu meurs. Jésus se retourne et il dit à Pierre, arrête de moi Satan. Et j'avais expliqué que Jésus-Christ aimait Pierre, mais il n'avait pas mis l'amour de Pierre au-dessus de l'amour que lui, Jésus, a pour Dieu. S'il avait mis l'amour qu'il a pour Pierre au-dessus de l'amour qu'il a pour Dieu, on ne serait pas racheté. Parce que Pierre avait un amour corrompu, un amour faible, qui ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez, l'amour que tu as pour ton enfant, là, c'est un amour suicide. L'amour que l'homme Pierre avait pour l'homme Jésus-Christ, c'était que Jésus reste avec lui, Pierre, pour le moment présent et qu'il ne meurt pas. Voilà, un amour qui veut empêcher la dispensation de la grâce de Dieu. Alors, Jésus-Christ, qui aimait Pierre, ne sait pas, et puis Jésus, lui, vraiment, mon Père éternel, Jésus lui-même n'aimait pas lui-même. Donc, les mêmes choses qu'il nous a dit, c'est les mêmes choses qu'il veut que tu mettes en pratique, et que lui-même, il a mis en pratique. Lui-même, Jésus n'aimait pas lui-même. Donc, s'il aimait lui-même et sa propre vie, il devait dire, oui, Pierre est mon ami, au fait, pourquoi moi je ne vais pas aller mourir à la croix? Vous voyez? Jésus n'aimait pas lui-même, c'est la même chose qu'il t'a dit, que n'aime pas toi-même si tu veux me suivre. Donc, Jésus, comme il n'aimait pas lui-même, il a regardé, il aimait Dieu plus qu'il aimait lui-même. Vous voyez? Jésus aimait Dieu plus qu'il aimait lui-même. Donc, quand Pierre vient lui dire que non, il serait bien que tu restes dans la chair, ça c'est bien pour ma chair. Mais Jésus dit non, ça c'est Satan. Moi, j'aime la volonté de Dieu, j'aime Dieu plus que tout. Son amour de Dieu est souverain. Donc, il va dire à Pierre, arrête de moi, Satan. Voilà, et il va repousser Pierre. Et je vous avais dit que dans la consécration de l'amour que Jésus avait pour son Père, il a pu détecter le diable dans Pierre. On a vu ça dans la parole de Dieu. Et il a remarqué que c'était le diable qui parlait dans Pierre. Et j'avais dit que beaucoup de pasteurs ne pourront pas avoir ce discernement s'ils ne renoncent pas à leur propre vie. Ils ne pourront pas discerner Satan.
Vous voyez? Donc, beaucoup de pasteurs appellent Satan mon ami. Beaucoup de pasteurs acceptent les gens que Satan les envoie autour d'eux et disent que ça vient de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Et ils n'ont pas le discernement parce que l'amour de Dieu n'est pas la primauté dans leur vie. n'est pas prioritaire dans leur vie. C'est pas la primauté de l'amour de Dieu. Hein, sur l'amour qu'on a pour les hommes. Et j'avais donné le commandement de Dieu, ça veut dire que Dieu dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne dit pas que tu aimeras ton prochain comme Dieu, non, même pas plus que Dieu, mais il dit comme toi-même. Amen. Donc, l'amour de Dieu est supérieur. Donc, rien ne doit passer avant Dieu. Hein? Rien. Ne dit pas le Père, la Mère, ta propre vie. Jésus-Christ nous l'a montré clair dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il a combattu Satan. Hein? Et Jésus-Christ va discerner Satan dans la vie de Pierre et il va dire à Pierre, arrière de moi Satan, et il va dire à Pierre, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même. Vous voyez? Clair, la même chose que Jésus lui-même a fait. Donc Jésus a vu le discernement par l'amour de Dieu. Vous voyez, s'il n'avait pas la perfection de l'amour de Dieu, il ne pouvait pas discerner le diable. Hein? Et pareil aujourd'hui dans notre vie chrétienne, pour voir tes ennemis, il faut que tu renonces à toi-même et que tu te nourrisses parfaitement de l'amour de Dieu. La raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est pour montrer l'amour de Dieu et s'aimer avec l'amour de Dieu. Le monde ne connaît pas l'amour. Amen. Donc Jésus t'envoie pour aller enseigner l'amour à ceux qui meurent, parce que le diable tue. Et les mains avec l'amour corrompu, avec l'amour contrefait. Vous voyez, donc le Seigneur, c'est la mission des envoyés. Jésus va dire donc quoi? Que si vous vous aimez les uns les autres, le monde verra cet amour. Amen. Et il croira donc que le Père m'a envoyé. Donc je suis le promoteur de l'amour. Je suis l'amour de Dieu incarné. Amen. Sur la terre. Donc c'est l'amour de Dieu qu'on a vu là. La preuve de l'amour de Dieu, c'est Christ. Donc c'est pour ça que Jean va dire que celui qui n'a pas aimé n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc, vous voyez, tout le temps que j'ai passé dans ma vie chrétienne, c'est maintenant que l'Esprit de Dieu commence à me révéler que c'est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de la capacité de l'homme, c'est l'amour qui nous a rachetés de la mort. Amen. Donc, c'est l'amour-là. Et Jésus m'a dit même qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, il faut qu'on sache que l'amour de Dieu là n'a pas de prix. Merci Seigneur. Donc, voilà la victoire que nous devons avoir. Jésus donc nous a enseigné cet amour, et cet amour-là, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, tant aimé le monde. On insiste encore sur la puissance de son amour avant que Jésus vienne. Il dit Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique. Vous voyez, mourir pour nous afin que le monde croie et soit sauvé. Donc regardez l'amour là. C'est ça qui a fait que Jésus-Christ vienne. Et c'est cet amour-là qui va t'amener au ciel. On avait lu avec vous d'autres versets. On va s'arrêter ici parce que le temps est passé. On avait lu d'autres versets sur la puissance de l'amour que Dieu ne peut nous séparer de cet amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. On a vu ça dans le livre de Romains 8. On a vu que rien ne pourra nous séparer, ni des principautés, des dominations, des autorités, tout ça. Et j'avais bien expliqué, j'aime toujours expliquer ça parce que d'autres personnes qui vont peut-être écouter la vidéo vont mal interpréter. Ils disent que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, quand tu as dit oui à Jésus, tu es sauvé, toujours sauvé. Je vais expliquer qu'il y a les pasteurs qui enseignent l'heure là, ils sont nombreux dehors. Ils disaient que quand tu as dit oui à Jésus, tu ne peux plus aller en enfer, c'est terminé, c'est une erreur. Et ils comptent l'écriture où la Bible dit que Jésus-Christ a dit que mon Père qui m'a donné 16 enfants, c'est-à-dire ceux qui croient en moi, est plus grand que tous et nul ne peut les enlever de la main de mon Père. Voilà comment ils interprètent l'écriture. Et j'avais expliqué que c'était une erreur. Quand la Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ça veut tout simplement dire que rien ne peut venir t'enlever de la main de Dieu. Tant toi-même tu es d'accord de rester dans l'alliance de ton Dieu. Amen. Si à un moment donné, tu es amorcé par ta propre convoitise et que tu décides que tu veux laisser Jésus-Christ parce que ses voies sont difficiles, ou bien que tu n'aimes pas l'amour, tu quittes Jésus-Christ pour aller maintenant à suivre le diable, tu vas mourir. Ça ne veut pas dire que le diable était plus fort que Jésus, non. Ça veut simplement dire que tu as délibérément choisi de suivre le diable. Et comme l'amour ne force pas, Dieu ne peut pas te tenir captif. Là où tu ne veux pas, il va te laisser partir. Et j'avais expliqué que quand le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang sur le poteau de leur maison en Égypte pour que l'ange destructeur qui partait tuer les premiers-nés en Égypte ne tue pas les premiers-nés des enfants hébreux, des Israélites, il leur a dit que quand tu vas mettre le sang à la porte qui était le symbole du sang de Jésus, il a dit qu'il ne faut pas que quelqu'un sorte de la maison.
Donc, celui qui sortira de la maison sera tué. Voilà, c'est pareil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux sortir du sang de Jésus. Hein? Les enfants d'Israël étaient protégés par le sang de Jésus. Donc, tu peux sortir. Si tu sors, maintenant, tu vas mourir. Mais ça ne veut pas dire que le diable était plus fort que Dieu et qu'il est venu arracher une brebis entre les mains de Dieu. Non, tu es sorti volontairement par ta propre convoitise et par le désir de vivre ta vie joyeuse et brillante sur la terre. Donc, tu es parti sur ton maître. Jésus te laisse parce qu'il n'avait personne avec la force. Voilà ce qui se passe. Donc, le salut toujours sauvé, c'est faux. Tu dois toi-même aimer ton Dieu librement et choisir de le suivre. Amen. On va prier. Amen. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, nous te remercions pour cette révélation sur la puissance qui règne au ciel. Mon Père, ta puissance, c'est ton amour. Tu nous l'as expliqué, Père éternel. L'amour, Dieu est amour. C'est comme ça que tu t'es défini, Père éternel. Tu es venu combattre les forces du ténèbre pour nous libérer de la mort éternelle par ton amour. Jésus-Christ, tu nous as montré par A plus B que c'est l'amour qui règne. Oh Père éternel, tu donnes ta bénédiction à ceux qui sont parfaits dans l'amour. Abraham était parfait dans l'amour. Devant Dieu, il t'a aimé puisque son fils unique, il était prêt à sacrifier son fils aîné. C'est ça la sagesse éternelle de l'amour. Toi-même, tu as aimé tellement le monde que tu as sacrifié ton fils unique afin que nous entrons dans la vie éternelle. Qu'est-ce que nous n'allons pas sacrifier, Seigneur Jésus? Nous répondons à ton amour. Nous recevons au nom puissant de Jésus-Christ, l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous recevons l'amour là, Seigneur. Ma soeur, mon frère, laisse tes mains, laisse-les, ne sois pas à la défensive. Accepte l'amour de Dieu. Tu combats l'amour de Dieu. Accepte, Jésus t'aime. Oui, accepte mon frère. Il t'aime pour rien, oui. Parce que dans le monde, personne ne t'a aimé. Tu as de la difficulté à croire que Jésus peut t'aimer alors que tu n'es rien. Oui, Jésus-Christ t'aime. L'amour ne valorise pas les choses charnelles ou quoi que ce soit. L'amour aime. L'amour ne regarde pas, ne cherche pas son intérêt. Donc Jésus t'aime comme tu es. Oui, Père éternel, l'Église reçoit l'amour de Dieu. La force éternelle qui est assise sur le trône, c'est l'amour de Dieu. Père Tout-Puissant, nous recevons ton amour pour combattre les forces des ténèbres qui veulent engloutir nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants, nos amis, Seigneur, nos ennemis. Jésus, nous recevons l'amour qui parle fort. Oh Jésus, l'amour invincible, l'amour qui a vaincu la mort, l'amour qui a les ardeurs, dont les ardeurs sont les ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Nous recevons cet amour. Jésus-Christ a pour conquérir pour toi nos ennemis. Seigneur, toi puissant, mystère de Dieu, Seigneur de gloire, utilise l'Église pour sauver nos ennemis, mon Père éternel, quel qu'il soit, quel que soit leur endurcissement, tu es venu vaincre, tu es venu régner. Mystère de Dieu, nous nous donnons complètement à toi. Nous croyons que l'amour a vaincu la mort et que l'amour est fort, Père éternel, que la gloire, que l'adoration te revienne au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. L'amour qui accepte de souffrir. Amen. Pour que les autres aient le bonheur. Amen. Merci Seigneur. Ça c'est l'amour de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est la victoire de Dieu. C'est l'empreinte digitale de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Merci Seigneur. Ce n'est pas la vie d'un homme. Amen. C'est la vie de Dieu. Merci Seigneur. Donc, nous sommes tous les enfants de l'amour et nous aimons beaucoup l'amour. Amen. Merci Seigneur. C'est l'amour qui est notre Père. Merci Seigneur. Ce n'est pas la haine. Merci Jésus. Donc, on va se reprendre demain par la grâce de Dieu. Que Jésus-Christ bénisse tout le monde. On va se reprendre demain.